producteurs qui venaient renouveler un petit peu la production ici. Et je voulais connaître un petit peu l'ampleur de ce mouvement et si c'était lié à l'extension future dont a parlé Monsieur le maire des territoires qui seront préservés ou c'est plus du renouvellement. Alors, quand on a commencé l'association Fleurs d'Exception du Pays de Grasse, c'était justement pour renouveler les générations, puisqu'on savait que bon nombre d'entre eux étaient proches de l'âge de la retraite ou avaient dépassé l'âge de la retraite. Et puis, cette action de promotion et de valorisation à travers l'association et aussi avec cette volonté de créer des contrats durables, soutenables avec les marques, avec les industriels, pour avoir une visibilité et une pérennité de nos exploitations, a fait qu'on a aussi en même temps créé un besoin. Et presque victime de notre succès, nous sommes maintenant en dessous des besoins, nous produisons moins que la demande. Donc il faut bien, au-delà de renouveler générations, il fallait bien aussi installer de jeunes agriculteurs. Il y avait d'un côté les collectivités locales qui comprenaient cette nécessité à réserver des terres agricoles justement pour installer de nouveaux producteurs. Et il y a d'un autre côté des gens qui ont envie aussi de revenir à la terre et revenir à la terre en produisant des fleurs d'exception parce que c'est un métier de la terre, on a vraiment les pieds dans la terre et en même temps c'est un produit magique. C'est une fleur, c'est parfumé, c'est un produit magique. Et du coup, il y a toute une nouvelle génération avec vraiment l'esprit de la charte fleur d'exception, c'est-à-dire travailler en bio, être dans une politique RSE au niveau de ses échanges et de son entreprise. Et il y a toute une génération qui tend à arriver et on a déjà depuis une dizaine d'années réinstallé 12 jeunes producteurs et puis là on a beaucoup de candidats d'installation avec des projets qui tiennent la route. Il y a bien sûr ceux qui pensent qu'ils peuvent replanter d'un seul tenant 40 hectares et puis inonder Grasse. On va y aller doucement, d'abord parce qu'on n'a pas les plans nécessaires, et puis parce que c'est pas un investissement que l'on fait comme ça s'apprend, c'est comme tout, il n'y a pas producteur de plantes à parfum pour les nuls. Soit vous allez chez un producteur et vous apprenez tout, parce que c'est aussi un savoir-faire, et c'est un savoir-faire qui est très précis, ça ne s'invente pas. Le maraîchage, à la limite, j'ai envie de dire, on prend un bouquin et plus ou moins on peut s'en sortir, pour peu qu'on ait un peu la main verte dans son jardin. Mais là, en matière de plantes à parfum, que ce soit le griffage, le palissage, les tailles, etc., il faut en faire, apprendre, refaire, se tromper, etc., avant d'être bon. Et avant d'avoir le retour sur investissement. Donc, il y a une vraie vague de nouveaux producteurs. À partir du moment où ils s'installent en Pays de Grasse et avec la charte, l'association est toujours prête à tendre la main et à les aider, à les accompagner. Et je pense que c'est d'ailleurs que le début de cette nouvelle vague.